Voilà, nous continuons. C'est pour dire que nous ne pouvons pas aller en dehors de ce que les apôtres ont enseigné. Si un pasteur refuse l'institution des diacres, l'institution des anciens, un pasteur n'accepte pas l'exercice de dons spirituels dans son église locale, c'est-à-dire ce pasteur-là est allé à l'encontre du fondement. C'est-à-dire, en d'autres termes, le pasteur-là, il veut tailler de nouveau le pierre du fondement. Le pierre du fondement, chers ministres, ont été déjà taillés. Tu ne peux plus venir tailler de nouveau ce pierre-là. Le fondement a été déjà posé. C'est ce que Paul dit. Personne ne peut poser un autre fondement, savoir Christ. C'est lui le fondement qui a été déjà posé. J'ai dit à tout ministre, c'est bien de donner à l'église des révélations. C'est bien de donner à l'église des prophéties. Mais nous devons tenir compte du fondement. Parce que si le fondement est renversé, tout ce que nous allons faire comme travail, tout cela sera nul et vain. Parce que le grand problème, c'est le problème du fondement. Parce qu'il n'y a que le fondement qui peut soutenir une maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui sont bâties mais sans fondement. Je vais lire le maître. Parce que les gens pensent que si nous sommes appelés église, on s'arrête et on se limite là-bas. Non. Pour qu'une église, au vrai sens du mot, soit appelée église, maison de Dieu, on tient compte du fondement. Parce que c'est le fondement qui donne valeur à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des maisons qui... Mais il y a aussi des maisons qui ont des fondements, mais ces fondements, ce sont des fondements révisés. On ne peut pas faire la révision du fondement apostolique. Comme c'est le cas de plusieurs républiques, on fait la révision constitutionnelle, on révise la constitution d'un pays. Mais l'enseignement apostolique, on ne peut pas réviser cela. Il n'y a pas la révision doctrinale, non. On prend seulement ce que les apôtres... Voilà, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on ne peut plus faire, ou on ne peut pas faire la révision doctrinale. C'est-à-dire, tout ce que les apôtres ont enseigné, nous devons prendre cela sans raisonner ni discuter, appliquons cela dans l'église. Mais quand tu viens, tu dis ici, quand l'apôtre parlait sur l'ancien, quand l'apôtre voulait parler sur les diacres, non, 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 non. Ne venez pas pour chercher à tailler de nouveau ces pierres-là. Les pierres du fondement ont été déjà taillées. Donc le problème de l'église, c'est de prendre cette doctrine-là, ce fondement-là, et d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons qui sont bâties, mais ces maisons-là ne sont pas bâties sur les rocs. Donc il n'y a pas un fondement. Ce sont des maisons qui sont bâties sur le sable. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il y aura les intempéries, ces maisons-là vont s'écrouler d'elles-mêmes. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée. Elle était fondée sur les rocs. Donc il y avait une fondation. Une maison qui a une fondation, un fondement, c'est une maison qui est bâtie sur les rocs. Voilà. Mais il y a aussi des maisons qui ne sont pas bâties sur les rocs. Ce sont des maisons qui n'ont pas de fondement. Verset 26 de Matthieu 7. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pour qu'une maison résiste aux intempéries, il faudra que cette maison soit bâtie sur les rocs. Voilà. Donc, notre souci, c'est de rester dans le fondement apostolique. Si nous sommes dans les fondements apostoliques, quels que soient les problèmes qui peuvent surgir, l'église du Seigneur ne sera pas bouleversée. Il y aura toujours la paix dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos églises. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas les fondements. Même s'il y a les fondements,
Donc voilà, c'est pour dire que nous devons rester dans le fondement apostolique pour conserver notre salut.